La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Il n'est pas très important de penser que nous n'avons qu'une petite foi, car voyez-vous, ce qui compte par-dessus tout, c'est de la placer en un grand Dieu. Et notre Dieu est grand, il nous écoute, quelle que soit la grandeur que nous estimons de notre foi. Et c'est sans doute cela aussi que nous pouvons retenir du récit que l'Évangile de Marc nous a rapporté au chapitre 5, à partir du verset 5. Voici ce récit. Une grande foule accompagnait Jésus et le pressait de tous côtés. Parmi tous ces gens, il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle était allée chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Or, cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt, et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui, et il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois que la foule t'entoure et te presse de tous côtés, et tu demandes encore « Mais qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme, elle, tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Alors, elle vint se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. » Mes amis, ce récit est prodigieux dans tous les sens du mot, car il faut savoir que la maladie dont cette femme souffrait était source d'exclusion sociale à l'époque de Jésus. Et selon les prescriptions du livre du Lévitique, elle était en effet considérée comme impure du fait de ses hémorragies, et si elle avait un contact physique avec qui que ce soit, elle le rendait impure. D'où son anonymat, évidemment, au milieu de la foule qui ne pouvait que lui être hostile. Affaiblie par la maladie, ses hémorragies, à bout de ressources, découragée par l'inefficacité des traitements subis, elle tente alors le tout pour le tout. Et son dernier recours est donc de s'approcher de Jésus, de lui crier sa détresse et en espérer la guérison. Mais à défaut de lui parler, elle espère au moins toucher son vêtement, espérant ainsi obtenir la guérison. Cette femme a tellement souffert depuis 12 ans que la voici animée par l'énergie du désespoir. Si au moins je pouvais le toucher, je serais guérie, se disait-elle. Personne n'a pu l'aider jusqu'ici. Elle n'a donc plus rien à perdre, et tant pis pour les conventions et les codes religieux. Maintenant elle s'en moque en vérité. Alors elle fend la foule et se fraye un chemin pour discrètement s'approcher de Jésus. Si je peux juste le toucher, je serai guérie. Sa foi est petite, mais elle la place en un grand Dieu qui, nous le croyons, peut effectivement faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons souhaiter ou même imaginer. Je précise ici au passage que le mot grec utilisé pour parler du bord du vêtement de Jésus est un terme qui désigne habituellement la frange rituelle portée de façon visible
par les Juifs pratiquants et qui symbolise les actions justes qui sont proposées par la loi de Moïse pour que nous les fassions. Avec en particulier ce que l'on appelle en hébreu un tzitzit, c'est-à-dire un cordon bleu qui évoque le trône de Dieu dans le ciel, avec également des fils blancs qui, eux, symbolisent les désirs de nos cœurs et de nos yeux. Ce qui donc, en d'autres mots, peut aussi être compris comme un rappel à vivre en n'oubliant pas de penser à Dieu et à sa façon d'être, afin que cela nous inspire de ne pas nous comporter n'importe comment. Bref, la femme ayant réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus, l'évangile de Marc nous dit qu'elle fut immédiatement guérie. Le Seigneur a répondu à sa foi, aussi petite était-elle. Mais à ce moment-là, autre surprise, Jésus demande « Qui m'a touché ?» D'où ma question, pourquoi Jésus veut-il savoir qui l'a touché? Il sait qu'il a guéri quelqu'un. Cela ne lui suffit-il pas? Que veut-il de plus? Eh bien, ce qu'il veut, c'est une rencontre personnelle. Lui qui est bien plus qu'un guérisseur, il est venu de la part de Dieu précisément pour nous rencontrer personnellement, pour nous libérer et pour nous sauver. Et le salut qu'il donne, c'est d'abord lui-même, et c'est bien le cadeau d'une rencontre, d'une attention à l'autre, d'une question qui suscitera une réponse, d'un dialogue qui délivre et restaure. Et plus encore, rendre ainsi publique cette guérison aux yeux de tous aura des conséquences de salut non seulement pour cette femme, bien entendu, mais encore pour la foule et pour nous lecteurs de l'Évangile. Jésus montre ainsi que lui ne se considère pas comme impur d'avoir été touché par elle. Et donc, de fait, il déclare périmée, dépassée, cette loi d'impureté qui excluait les femmes qui en étaient atteintes. Jésus lui dit alors, poursuit le texte, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, délivrée de ton mal. » Le miracle que notre malade anonyme vit est donc plus qu'une simple guérison. Le miracle, c'est que Jésus identifie et a fait apparaître la foi qui motive sa démarche. Et sa vie en sera désormais transformée de fond en comble. La foi qui apporte la santé et le salut, car c'est le même mot en grec, et qui nous fait entrer dans la vie. Il y a donc ainsi, en quelque sorte, dans ces deux miracles de Dieu, la révélation du pouvoir de Jésus sur le mal et sur la mort, qui est une force de résurrection qui a donc permis à cette femme de se relever et de repartir dans la vie. Et nous maintenant, qu'allons-nous retenir pour nous-mêmes de ce récit? Pour ma part, je constate que cette guérison, pour ainsi dire, dérobée, puisque la femme est venue par derrière toucher au moins le vêtement de Jésus, que cette guérison devient une guérison en quelque sorte redonnée personnellement et de façon définitive à cette personne qui est à nouveau intégrée dans la vie. C'est ta foi qui t'a sauvé, dit Jésus. Et parce que tu me fais confiance, tu peux donc maintenant t'en aller en paix, guéri, délivré. Retenons donc que c'est la petite foi de cette femme qui a été acceptée par Jésus comme foi, comme confiance. Sa souffrance, son humiliation, sa pauvreté, sa solitude, le rejet qui était le sien de facto ont donc été un cri que le Seigneur a entendu. Et cela, c'est déjà la foi, une petite foi sans doute, mais placée en un grand Dieu qui fait des miracles. En définitive, ce que l'Évangile nous dit à travers ce récit, c'est que la bonté de Dieu rejoint toujours quiconque a le désir d'être guéri de sa maladie, du mal dont il souffre, même si ce désir est
intéressé, mal orienté, égoïste peut-être, car ce désir pourtant peut disposer à la vraie foi et à tout progrès dans la foi. Dès lors, mes amis, l'exemple de cette femme m'interpelle, et si moi aussi, sans plus tarder, je m'approchais de Jésus pour que son esprit me donne la force qui me manque. Il est temps que je dépasse mes résistances intérieures et que je m'approche de Jésus pour espérer qu'il me guérisse de mes maux à moi et pour que lui me redonne la paix et la joie nécessaires pour repartir avec lui dans ma vie. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible